Bonsoir et bienvenue dans Une minute, un livre. Je vous parle ce soir de cet essai collectif La théorie féministe au défi du handicap, recueil de textes des féministes Disability Studies, coordonné par Célia Boucher, Mathéa Boudinet, Mariam Koussiar-Soukas et Gaëlle Larieux avec le soutien du collectif Les Dévalideuses aux éditions Cambourakis 2025. Alors, si les études féministes ont profondément renouvelé l'analyse bien des rapports de domination, eh bien, le handicap il demeure encore trop souvent un angle mort et ce recueil vient précisément combler ce manque. En effet, comment penser le féminisme sans penser le handicap? Eh bien, c'est à cette question essentielle que répond ce recueil, donc issu, encore une fois, des féministes Disability Studies, désolé pour mon anglais, en montrant combien le handicap reste encore et bien trop souvent absent des analyses féministes. Et c'est vrai qu'au fil des textes, le constat est assez clair, direct et partagé. Alors dans les textes, justement, les autrices revendiquent cette nécessité d'étudier le handicap dans un contexte féministe, et c'est pourquoi eh bien, elles parlent de ces études dites Feminist Disability Studies à la croisée bien, des études sur le handicap et des études de genre. En effet, dans une société validiste, saniste, psychophobe, eh bien, les mêmes schémas ont tendance à se reproduire jusque dans les espaces militants, renforçant ainsi les formes d'invisibilisation. Pourtant, à l'image, que l'on connaît, des Crip Studies ou des Queer Studies, tout ce champ critique renvoie bien à cette logique d'analyse du carrefour des oppressions et des hiérarchies entre les corps et les vies. Et humainement, sociologiquement et politiquement, il est donc essentiel de penser ces questions. En effet, les femmes handicapées sont davantage désavantagées et subissent des inégalités à la fois économiques, sociales, plus fortes d'ailleurs que les hommes handicapés et que les femmes valides. Alors comme toute, on le sait, comme tous les stigmates, eh bien l'étiquette du handicap tend à réduire la personne à son handicap. On réduit la personne à son handicap et les effets de ces stigmates sont puissants. Les personnes concernées peuvent d'ailleurs même finir par intérioriser ces formes de rejet et développer des formes un petit peu d'auto-stéréotypage. Alors le manque de représentation d'ailleurs n'aide pas et des pistes de recherche sont d'ailleurs proposées pour évaluer l'impact de l'absence de rôle modèle bien pour les femmes notamment en situation de handicap. Alors, je donne quelques exemples proposés. Alors, à quel modèle les filles handicapées s'identifient-elles par rapport aux garçons handicapés? Dans quelle mesure les parents contribuent-ils aux différentes, aux différences d'ambition, d'opportunités et de modèles proposés bien finalement à leurs enfants handicapés. Alors le dialogue avec les études féministes et de genre apparaît ici donc évident. Les femmes handicapées, parce qu'elles sont femmes et handicapées, d'ailleurs subissent des rapports de pouvoir et de domination liés au patriarcat auxquels s'ajoute une oppression spécifique liée au handicap. On parle vraiment de de double oppression. Mais au fond, alors comment définir le handicap? Eh bien, les définitions proposées par l'ONU ou par la loi française d'ailleurs de 2005 suffisent-elles à rendre compte de la diversité des vécus? Ne sont-elles pas dans une certaine mesure restrictives? Alors, une autre question d'ailleurs traverse les textes, et bien justement, quelle différence entre déficience et handicap? Parce qu'on a tendance un petit peu à mélanger les deux et à considérer l'ensemble des situations comme des situations de handicap, alors qu'en fait les choses sont plus complexes. En effet, toutes les personnes ayant une déficience, on pose la question, sont-elles nécessairement en situation de handicap et quel rôle jouent finalement bien, les constructions sociales dans cette distinction? Alors plusieurs éléments sont mis en avant, l'importance de tenir compte de l'expérience vécue du handicap, l'importance de reconnaître l'expérience des déficiences elles-mêmes et la nécessité d'admettre que certaines restrictions d'activité sont liées aux effets des déficiences et ne peuvent pas être attribuées uniquement aux barrières sociales. Autrement dit, les déficiences et pas seulement les barrières sociales peuvent donc produire des désavantages et certaines restrictions d'activité, comme le précisent les autrices. C'est donc dans cette perspective que Carole Thomas d'ailleurs évoque un modèle social de la déficience. Alors les différentes contributions insistent ainsi sur cette nécessité d'une analyse globale du validisme et sur une meilleure prise en compte, encore une fois, féministe de ces enjeux. Rosemary Garland Thompson rappelle d'ailleurs que les théories féministes ont trop souvent ignoré le handicap dans leurs analyses des identités qui composent le groupe des femmes. Fréquemment, des questions féministes étroitement liées au handicap, comme les techniques de procréation, la place des différences corporelles, les formes spécifiques d'oppression, l'éthique du care ou encore la construction du sujet, sont abordées sans aucune référence au handicap. Pourtant, on le sait, le système validité-handicap produit bel et bien des sujets en différenciant et en marquant les corps. Et alors, comme elle l'écrit d'ailleurs, je cite, le handicap, comme le genre et la race, est partout une fois que nous savons le repérer. Intégrer le handicap à nos analyses enrichira et approfondira tout notre enseignement et notre recherche. Enfin, ce travail intellectuel critique permet une compréhension plus complète du monde sociopolitique
pour le bénéfice de tous. Alors pour terminer, on peut dire que penser le handicap comme le genre, la race ou la classe sociale, ce n'est pas seulement analyser une catégorie particulière, c'est bien comprendre comment nos sociétés hiérarchisent les corps, les vies et les existences. Alors, je vous invite vraiment à découvrir ce recueil. Encore une fois, c'est une pépite. Voilà, je vous invite vraiment à le découvrir, à le partager autour de vous. Bonne lecture, bonne découverte et à très bientôt.